sommes là ce matin dans le cadre de la tenue de la 3e édition du Salon régional de l'entrepreneur de droit au Rwanda. Nous sommes reçus dans les locaux de la Chambre de l'artisanat du Rabat pour cette première activité sur l'atelier sur la diplomatie économique, sur la table ronde en rapport avec le rôle des chambres dans l'économie sociale et solidaire. Nous aurons par la suite l'intervention de monsieur qui va nous faire un cas pratique d'un partenariat public-privé, toujours dans le cadre de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Nous aurons par la suite l'intervention du ministre sénégalais de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui va intervenir depuis Dakar. Donc, avant de commencer nos propos, je vais passer la parole à Madame la Présidente du comité d'organisation pour un mot de circonstance. Vous m'entendez? Aux finances et de l'économie sociale et solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la Fédération des chambres de l'artisanat du Royaume du Maroc. Madame la Vice-présidente du Parlement. Excellences, Messieurs et Dames, les membres des missions diplomatiques. Madame la Parrainante. Merci à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Un pays qui a fait preuve d'une grande expertise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Le choix du Maroc pour abriter cette audition du Saredo n'est pas anodin, car ce pays a démontré sa capacité à mettre en place des pratiques et des programmes efficaces pour promouvoir le développement économique et social. Mais nous allons aller loin cette année. Nous allons annoncer une nouvelle ère pour le Saredo et pour l'Afrique. Nous allons proclamer la décennie de la restructuration du secteur informel. Une décennie qui sera marquée par la mise en place d'un plan stratégique africain pour la restructuration du secteur informel. Ce plan stratégique sera notre feuille de route pour les années à venir. Il nous permettra de structurer le secteur informel, de créer des emplois décents et de réduire la pauvreté. Il nous permettra également de promouvoir l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle de développement économique plus équitable et plus durable de vie et une promotion dans l'entrepreneuriat. Nous attendons également une meilleure intégration des femmes et des jeunes dans l'économie formelle. Mais pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de votre engagement et de votre soutien. Nous appelons les décideurs à prendre des mesures concrètes pour soutenir la restructuration du secteur informel. Nous appelons les entrepreneurs, les acteurs économiques à se mobiliser pour créer des emplois décents et à promouvoir l'économie sociale et solidaire. Nous soulignons également l'importance de la coopération internationale et régionale pour atteindre les objectifs de ce plan stratégique africain. Mesdames et messieurs, nous devons travailler ensemble pour partager les expériences, les connaissances et les bonnes pratiques. Les ambassadeurs, les consuls, les représentants diplomatiques pour un rôle clé dans la promotion des intérêts économiques de leur pays et la facilitation des échanges commerciaux. Nous comptons sur votre soutien et votre engagement pour promouvoir la restructuration. Ce matin, nous sollicitons très respectueusement, en tant que cabinet privé, votre accompagnement durant cette table ronde, durant cet atelier. Nous allons réellement nous pencher, nous attendre à vous afin de pouvoir élaborer ce plan stratégique africain. Je voudrais également exprimer ma gratitude à la Chambre des métiers, à la Chambre de l'artisanat de Rabat, qui abrite les premiers travaux du Saredo. Nous sommes convaincus que leur expertise et leur soutien seront précieux pour le succès de cet événement. Je remercie Monsieur le Président pour votre soutien, Excellence, et votre engagement en faveur de cette initiative.
Et pour refléter cette nouvelle ambition, nous avons décidé cette année de changer la définition du SAREDO. C'est Salon régional de l'entrepreneur de droit WADA. Mais cette année, au sortir de ces travaux, nous souhaiterons que ce soit désormais le sommet africain pour la restructuration de l'économie et le développement des opportunités. Ce nouveau nom reflète notre volonté de créer une économie plus forte, plus équitable et plus durable pour tous les Africains. Je terminerai mon propos en remerciant tous les partenaires, je ne peux pas les citer nommément, mais ils se connaissent, qui ont contribué à la réalisation de cette 3e édition. Merci à tous d'un cœur sincère. Mesdames et messieurs, très chers participants, je vous souhaite à tous des discussions fructueuses et des échanges ouverts. La 3e édition du SAREDO. Je vous remercie. SAREDO, merci pour votre mot de circonstance. Monsieur le Président de la Fédération de la Chambre de l'Artisanat, votre mot de circonstance. Merci. J'ai envie d'être très bref et invite, chers partenaires, mesdames et messieurs. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui à la Fédération des Chambres à Rabat pour cette journée de réflexion et d'échange dédiée à une thématique à la fois urgente et structurante pour l'avenir de nos économies africaines. La structuration du secteur informel à travers le modèle de l'économie sociale et solidaire. Le secteur informel représente dans nombre de nos pays une part importante de la population active, de la production et de l'innovation quotidienne. C'est un espace de résilience, mais aussi un lieu de précarité, d'inégalité et d'instabilité économique. Face à ces constats, le modèle de l'économie sociale et solidaire se présente comme une alternative crédible et durable. Il repose sur des valeurs de solidarité, de démocratie économique, d'inclusion sociale et de respect de l'humain et de l'environnement. Il offre aux acteurs de l'informel une voie d'intégration progressive, respectueuse de leur réalité, tout en leur garantissant accès aux droits, à la protection sociale, à la formation et au marché. En tant que chambre d'artisanat, nous croyons fermement que cette transition est possible et même nécessaire. Elle ne peut se faire qu'à travers une approche participative, territoriale et adaptée, dans laquelle les chambres jouent un rôle de passerelle entre les institutions et les acteurs du terrain. La rencontre d'aujourd'hui est un moment fort pour croiser les regards, partager des expériences africaines et réfléchir ensemble à des mécanismes d'accompagnement, à des cadres juridiques inclusifs et à des programmes d'action concrets. Je remercie chaleureusement tous les intervenants, en particulier nos partenaires internationaux, pour leur précieuse contribution. Mes remerciements s'adressent également à Madame la Présidente de la SAREDO et à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette journée. Ensemble, faisons du secteur informel non pas une problématique à gérer, mais une richesse à structurer au service d'un développement plus équitable et plus solidaire de notre continent. Merci pour votre attention et excellents travaux de toutes et à tous. Merci. En effet, ce qui nous rassemble aujourd'hui ce matin, nous ne voulons pas apporter des solutions à une problématique. Nous voulons voir comment on contribue à refaire sortir de cette richesse africaine qui puisse contribuer effectivement au développement de notre continent, de chacun de nos pays. Sur ce, je remercie et j'apprécie la présence de Madame Chima, la première vice-présidente de l'Assemblée. Merci de faire partie de notre table ronde ce matin. C'est à la mise en place de notre bureau sur la télé climatique économique. Mais avant de continuer notre propos, je voudrais que chacun de nous puisse se présenter. Nous avons plusieurs missions diplomatiques ici représentées. Je vais passer la parole à tout et chacun afin que nous ayons des échanges conviviaux et que chacun sache à qui il s'adresse et qui est présent autour de nous ce matin. Merci. Bonjour, quelqu'un dit, vous dites bien.
chargée des affaires économiques de l'ambassade du Cameroun. Bonjour, c'est Anne Bouclata, directrice des ressources humaines des partenariats stratégiques chez la station A. Bonjour, Rohan Al-Boudan, direction de station. Je suis Falah Ahmed, chef de service provincial de la Chambre d'artisanat de la région Ramassali Kinitra. Bonjour à tous et à tous. Ahmed Asma, je suis le directeur de la Chambre d'artisanat de la région Ramassali Kinitra. Intervenant à ce sommet maintenant, puisqu'il a été requalifié. Et vraiment, voilà, je suis expert en intelligence économique et en stratégie. Également, je suis entrepreneur social. Voilà. Je vais me limiter là pour l'instant. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, moi c'est Suleiman Dabouni. Je suis ministre conseiller à l'ambassade de Burkina Faso et chef de l'affaire économique. Bonjour, moi c'est Mamadou Baldé, je suis deuxième conseiller à l'ambassade du Sénégal, en charge des affaires économiques. Bonjour à tous, moi c'est Ali Mamad, conseiller économique à l'ambassade du Tchad. Bonjour à nouveau, je suis Maître Issoukou Santa Anisha, conseiller de greffe à la Cour d'appel judiciaire de Libreville, mais également ayant un cabinet. Je suis présidente du comité d'organisation du SAREDO. Abdelrahim Zmzami, président de la Chambre de la région Ramassali Kinitra. Enchantée, merci à tous. Zmzami, première vice-présidente de la Chambre Ramassali Kinitra et parlementaire, je représente l'artisanat à la deuxième chambre. Le cabinet Sabuka Consulting, je suis la représentante Afrique de ce cabinet. Je suis en partenariat avec le cabinet de Maître Issoukou dans le cadre de l'organisation du salon. Merci. De son intervention, je voudrais tout simplement rappeler qu'à la suite de son intervention, vous aurez une partie succincte de mon intervention parce qu'il est question de mettre en place également un réseau africain des acteurs de la diplomatie économique. Monsieur Oulaï va nous entretenir sur la diplomatie économique et sur les pôles de coopération dans le cadre de cette diplomatie économique. À la suite de son propos, de nos propos, je voudrais dire qu'il y aura l'intervention justement de Madame la première vice-présidente, Madame Chimiaï. Moi qui viens de la Côte d'Ivoire avec un chemin de client, un client doit être bien sapé, bien chic, etc. Mais vous voyez un monsieur qui est sain, mais il est solvable. Vous lui demandez, mais fournissez-nous des états financiers. Il n'a pas d'état financier, mais son business fonctionne. On se dit, mais c'est qu'il y a un problème. On a pris des logiciels basés sur des mécanismes occidentaux qui ne correspondent pas à nos réalités africaines. Il faut repenser les choses. J'ai du mal à défiler, je pense que je vais pas Voilà. Les diplomates doivent savoir, au-delà de ma fonction traditionnelle, je dois comprendre les enjeux économiques. Et les enjeux économiques vont sur les questions du secteur informel. Alors la problématique que je dis, c'est la relation qui existe entre, par exemple, la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Quand nous prenons l'AGOA, je suis expert AGOA, quand nous prenons l'AGOA, mais l'AGOA n'est pas un accord de coopération économique. C'est un accord unilatéral que les États-Unis fixent. C'est eux qui choisissent les pays éligibles et les pays qui sont non éligibles. Alors que nous parlons de coopération, s'il y a une coopération, cela veut dire que les deux pays doivent pouvoir négocier dans un accord win-win pour voir les intérêts mutuels. Donc je fais un peu la revue des différents programmes qui ont été mis en place sur toutes les questions de commerce. Les pays africains, les pays bénéficiaires. Mais quand on fait l'évaluation, le temps où l'impact pour ces pays-là sont vraiment faibles, sinon disons significatifs. Pourquoi? Nous prenons un exemple comme l'AGOA, c'est un programme qui est rédigé en anglais. Or, la plupart des bénéficiaires, des populations bénéficiaires ne comprennent pas l'anglais. Donc, il y a déjà un obstacle au niveau linguistique qui fait que ces populations n'arrivent pas à profiter, que ce soit les commerçants, que ce soit les entrepreneurs. Quand tu leur dis, vous pouvez exploiter sur Agua, il dit, mais moi, je ne comprends rien. Il y a toute une paperasse et tout ça. Donc, on voit qu'il y a un échec, il faut le dire. Il faut repenser les choses. D'accord? Donc, je dis que l'impact que nous avons essayé de mettre en place n'est pas... Si on mettait en place des usines de transformation sur place, moi je me suis rendu avec ma famille de Saredo, on est parti prendre un déjeuner, mais celui qui nous a reçus nous a dit, au Maroc, ici, tous
tous les produits sont faits sur place. C'est-à-dire en même temps, on va créer une ferme, on va mettre en place des zones d'élevage, etc., etc. De telle sorte que toutes les matières, tous les ingrédients qui interviennent dans la chair. Et vous qui êtes diplomate, vous avez un rôle de benchmarking. Vous avez un rôle de... Les cartes ne marchent pas. Disons-nous concrètement, je suis désolé. La zone de libre-échange continentale, qui est censée être un marché intra-africain, c'est vrai que c'est les accords que les pays ont cités, mais dans la mise en œuvre, il y a encore un problème. Alors qu'on est censé avoir un marché immense qui nous permet de pouvoir donc vendre, faire commercer tranquillement. D'accord? Donc là, déjà, on voit un déséquilibre. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, même de l'entrepreneur, la plupart des chefs d'entreprise sont généralement des femmes. Il y a une montée en puissance des femmes. Donc si la problématique de la femme n'est pas bien traitée, ben, on rate. Et M. le Président a dit qu'au lieu que le secteur informel soit un problème, il doit devenir pour nous quoi, une opportunité ou une richesse. Mais ça veut dire que nous devons repenser les choses. Les femmes sont... J'ai une des entrepreneuses que je coach, elle dit, est-ce si la femme était l'homme? C'est un livre un peu provocateur. Est-ce si la femme était l'homme? C'est-à-dire qu'elles ont les ressources qui peuvent... Parce qu'une femme qui est chef de famille, elle a en même temps en charge des enfants, de l'école et tout ça. Donc si nous arrivons à capitaliser donc le capital humain, si nous arrivons à former ces femmes, à les capaciter, je pense qu'on pourra avoir un avantage compétitif, puisqu'on parle d'avantage concurrentiel, on pourra avoir un avantage compétitif. Au lieu que la démographie devienne un poids pour nos économies, nous devons transformer ce dividende démographique en une puissance. Et aujourd'hui, c'est la force de la Chine. Donc, elles sont dans l'artisanat, dans le cosmétique, l'agriculture, l'industrie, l'agro-industrie, les services. Donc, j'ai eu des chiffres qui ont démontré qu'il y a une faiblesse des exportations venant des femmes. Le Power Africa, qui est un programme qui est méconnu, vous voyez, mais finalement que les populations... Dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et puis les États-Unis, mais qui est toujours d'actualité, compte tenu des emplois de recherche, ainsi que des différentes propositions de... Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, c'est avec un grand honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ma double qualité de premier vice-président de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra et de membre de la deuxième chambre du Parlement en charge de représenter le secteur de l'artisanat. Ce secteur que je défends avec conviction est bien plus qu'une activité économique. Il incarne notre identité culturelle, notre mémoire collective et notre développement humain et territorial. L'artisanat s'inscrit naturellement dans les principes de l'économie sociale et solidaire. Il valorise le savoir-faire, la coopération, l'humain et le respect des ressources locales. Il est une ressource d'emploi, d'autonomie et de dignité pour des millions de Marocaines et de Marocains. Avec plus de 2,5 millions d'artisans dans le Royaume du Maroc, ce secteur représente l'un des piliers de notre économie nationale. Il joue un rôle crucial dans la lutte contre le chômage, notamment en milieu rural et dans l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Notre chambre régionale Rabat-Salé-Kénitra est pleinement engagée dans cette dynamique. Nous avons pour mission d'accompagner la formation et la qualification des artisans, de structurer les coopératives et les filières locales, de faciliter l'accès au financement et au marché, et surtout de représenter dignement les artisans auprès des institutions, tant au niveau régional que national. En tant que parlementaire, je veille à ce que les politiques publiques prennent en compte la réalité de ce secteur, ses défis et ses besoins spécifiques, en particulier en matière de législation, de fiscalité et d'accompagnement. Je rends ici un hommage solennel à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a toujours accordé une attention particulière à l'artisanat, à l'économie sociale et au développement humain. Sous sa haute vision, de nombreux programmes structurants ont vu le jour, à savoir l'Initiative nationale pour le développement humain qui soutient les porteurs de projets artisanaux. La stratégie de modernisation du secteur avec la mise en place de centres de formation, de médinas artisanales et de plateformes de vente. Et surtout, une ouverture sur l'Afrique fidèle à l'esprit de coopérative Sud-Sud que le Maroc promeut avec force et consistance.
Notre chambre ne se limite pas à une action locale ou nationale, nous participons activement à la dynamique continentale et à ce travers, l'organisation et la participation à des salons de l'artisanat en Afrique, l'accompagnement de délégations artisanales marocaines dans plusieurs pays africains et la valorisation du savoir-faire marocain à l'international. Mais cette coopération n'est pas à sens unique. Lors de ces rencontres, nous apprenons aussi beaucoup de nos partenaires africains. Nous découvrons des techniques, des matières, des approches qui enrichissent notre propre artisanat. Ce dialogue mutuel, cette réciprocité est une source de fierté et de progrès. C'est ainsi que l'artisanat devient un véritable levier d'intégration africaine, porteur de paix, de croissance, de dignité pour nos peuples. Mesdames et messieurs, l'artisanat n'est pas un héritage figé, c'est un avenir vivant. C'est à nous responsables, artisans, institutions, de lui donner les moyens de rayonner. En conjuguant nos efforts, en valorisant la coopération, en soutenant nos créateurs, nous construisons un modèle de développement plus humain, plus durable et plus africain. Je vous remercie pour votre engagement et merci pour votre écoute. Digital afin qu'on puisse réellement travailler dans un écosystème, dans un vrai écosystème. Sinon, donc ça va être très épuisant si on a juste 5 partenaires dans un écosystème. Comment on va travailler ensemble? À travers des réunions, à travers des... Donc c'est pour cela donc la mise en place d'un système d'information, d'un système digital qui va permettre de forcer la collaboration écosystémique est très importante. Donc maintenant, c'est quoi notre modèle écosystémique aujourd'hui qui est porté par des grands structures systémiques américains. Donc en tant que commission marocaine, durant 2 ans, 2015-2017, justement pour chercher, pour modéliser ou trouver un modèle écosystémique régional qu'on pourrait déployer dans n'importe quelle région. Et ce modèle écosystémique, donc dans ce modèle écosystémique, on a 5 éléments qui sont très importants. Le premier élément, c'est le marché. Donc, quand on voudrait mettre en place un modèle écosystémique régional, donc on doit voir l'avantage compétitif de la région. C'est quoi notre force? Qu'est-ce qu'on peut vendre? C'est quoi l'avantage compétitif de notre région par rapport aux autres régions? Et c'est de là qu'on doit construire notre modèle écosystémique. Parce que ça ne sert à rien de créer des entrepreneurs dans un domaine qui ne peut pas être valorisé d'abord localement. Si on ne peut pas vendre localement, on ne peut pas vendre globalement. Donc on doit partir de notre avantage compétitif local avant d'aller à faire de l'expansion vers l'international. Parce que les coopérations, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Maroc et tous ces autres pays sautent vraiment dans une concertation gagnante-gagnante. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ce silo que nous avons qualifié du sommet. Voilà. Merci. Alors, vous représentez quel directeur de station A, donc nous sommes un équipe marocain, donc on a démarré l'activité en 2016. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs territoires marocains. Donc l'objectif de station A, c'est de pouvoir créer des écosystèmes territoriaux au Maroc et même en Afrique. Donc ces écosystèmes territoriaux qui sont basés sur un modèle écosystémique qui permettent justement d'intégrer l'ensemble des partenaires locaux, le développement de l'entrepreneuriat. La pratique d'application de ce modèle écosystémique avec la chambre d'artisanat, avec laquelle on a justement développé un modèle qui nous a permis de valoriser les produits des artisans qui exposent un ensemble artisanal à travers une offre complète de formation, d'incubation, d'accès au financement et de développement de marché à travers la vente sur place l'ensemble artisanal et à travers la vente digitale. Donc l'intervention justement portée sur l'intérêt important de développer, d'aller vers des modèles écosystémiques, de penser dans le modèle écosystémique et d'avoir cette relation publique-privée. Pourquoi la relation publique-privée est très importante? Parce que l'État, le public est là
la gouvernance, il a les moyens. Le privé, il a l'obligation de résultat et il a l'agilité des solutions. Pour cette excellente initiative qui vient à un moment très opportun. Je dois d'abord dire que tout récemment, nous venons d'une conférence organisée par le système des Nations Unies, notamment le forum sur le financement du développement, qui a été une occasion pour également faire un plaidoyer sur l'importance de l'économie sociale et solidaire par rapport au financement du développement. Je dois dire que si cet aspect n'était pas intégré dans ce forum, l'extraversion des politiques économiques, notamment la nécessité de prise en compte des groupes vulnérables, mais également des petites et moyennes entreprises et des initiatives entrepreneuriales individuelles. De ce point de vue, l'économie sociale solidaire, comme vous le savez, c'est pratiquement la dimension humaine de l'économie. Et jusque-là, des expériences sont en train d'être bien menées un peu partout en Afrique. Quand bien même que ces expériences ne sont pas assez dynamiques dans la mesure où la prise en compte des politiques publiques, notamment, mais également les organisations d'appui, notamment les associations et les ONG. Et à ce niveau que, par rapport à la demande, je prendrai l'exemple du Maroc, qui est assez illustratif. Le Maroc a une économie sociale solidaire très dynamique. Dans certains autres pays, il y a quand même un dynamisme, mais je crois que les niveaux, si on compare à travers les différents pays, ne sont pas dans une certaine harmonisation par rapport à ce que doit être la politique au plan. رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهات الرباط السلاح والنطارة. اليوم تنحتضن في الجامعة غرف الصناعة التقليدية الدورة الثالثة للاقتصاد الاجتماعي التضامني الإفريقي. تنحاول من خلال هذا الاجتماع اليوم أننا نسلط الضوء على الدور ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تنظيم الاقتصاد الغير المهيكل الذي تعاني منه القارة ديالنا القارة الإفريقية. اليوم بمشاركة خبراء معنا في المجال أننا نحاولوا نديروا نأسسوا واحد اللبنة اللي من خلالها أن نشجعوا المرأة الإفريقية ولا الرجل الإفريقي كذلك باش يحاولوا يسوقوا المنتوج ديالهم ويحاولوا يصنعوا المنتوج ديالهم في أحسن الظروف في أحسن الأحوال. كذلك وكفكرة اللي دائما كنتكلم عليها كرئيس غرفة الصناعة التقليدية هو أننا اليوم حنا مطلوبين أننا إلى صح القول أننا نحاربوا دوك الشواهد الصحيه اللي كتعرقل التصدير والاستيراد ما بيناتنا كدول افريقيه. اليوم كما كتعرفوا المغرب كمثال ما يقدرش يجيب واحد العدد ديال المواد من واحد العدد ديال الدول الافريقيه بداعي الشواهد الصحيه اللي كنسموها فرنساويه لي سيرتيفيكا سانيتير. اليوم حنا مطلوبين باش كاع الدول الافريقيه باش تنادي عبر البرلمانات ديالها وعبر الحكومات ديالها باش نحاولوا نحاربوا هذه المساله هذه ديال الشواهد الصحيه اللي هي ما كتلعب الا دور بوزيتيف اللي نقولوا ايجابي الا الدول المتقدمه كامريكا وكفرنسا. ونقولها بصراحه لان اليوم سائمنا من هاد الحالات هذو ديال الشواهد الصحيه. فاليوم حنا مطالبون جميع الافارقه جميع الدول الافريقيه حكومات وبرلمانات باش نحاولوا نحاربوا هذا الشيء ونحاولوا نحلوا الحدود بيناتنا باش نحاولوا نستمروا مزيان ونحاولوا نمروا بين السلع بسهوله بلا عراقيل. شكرا. Bonjour chers tous, je suis maître Soukouya Santa Anisha, originaire du Gabon, et je suis présidente du comité d'organisation du SAREDO, Salon régional de l'entrepreneur de droit OADA, qui a sa 3e édition et qui a bien voulu poser le cap au niveau du Maroc. Alors, est-ce qu'on peut revenir un
temps un peu sur votre propos introductif, les enjeux et les objectifs de cette rencontre. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous sommes à notre 3e édition et nous avons voulu marquer un accent particulier sur la restructuration du secteur informel. Nous nous sommes rendus compte que ce secteur, bien qu'étant bien présent dans nos économies respectives, mais manquait beaucoup de structuration. Alors l'idée était de venir au niveau du Maroc, de pouvoir prendre l'expérience et l'expertise du Maroc au travers de son économie sociale et solidaire afin de pouvoir mettre en place un plan stratégique africain pour la restructuration du secteur informel. Je vois que vous avez invité justement un certain nombre de conseillers économiques des différentes ambassades. Qu'est-ce que vous attendez de leur présence en fait? Nous attendons une réelle coopération. La diplomatie, c'est un échange entre des opérateurs d'un pays à un autre. Et dans notre organisation, nous avons voulu mettre l'accent sur la diplomatie économique parce que nous nous sommes rendus compte que les opérateurs du secteur informel font beaucoup de diplomatie. Le fait qu'un Gabonais puisse venir au niveau du Maroc prendre de la marchandise, c'est déjà de la diplomatie économique. Alors lorsque nous les invitons aujourd'hui, c'est pour que nous puissions ensemble travailler pour pouvoir améliorer ce cadre-là, afin de pouvoir trouver des pistes de solutions qui pourront aider nos économies africaines. Merci. Dernier mot. Oui. Dernier mot. Message. Alors, nous remercions d'abord particulièrement les autorités marocaines de pouvoir nous accueillir ici, notamment Sa Majesté Mohamed VI, longue vie. Et notre message est beaucoup plus à l'endroit de nos autorités, qu'elles prennent conscience de l'enjeu que représente ce secteur informel. Au travers de ce salon, nous lançons un cri. Parce que nous nous sommes rendus compte que ces personnes du secteur informel sont beaucoup défavorisées. Elles aimeraient participer de façon active à leur économie, de façon formelle, mais rencontrent beaucoup de difficultés. Et seules les autorités peuvent pallier à ces difficultés en mettant en place des mécanismes qui pourront faire en sorte qu'elles soient encadrées, qu'elles soient structurées. Et si nous sommes venus ici, c'est pouvoir trouver une piste de solution justement en mettant en place ce plan stratégique, en invitant toutes les autorités au travers ces représentations diplomatiques afin qu'ensemble on réfléchisse et pour pouvoir soumettre ce plan, ce projet aux décideurs et que la machine soit lancée. Je vous en prie.